Je vais peut-être dire une dinguerie et je m'en secoue les bourses. Mais je pense que c'est le meilleur match. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur match que j'ai vu de ces 6 dernières années. Amoureuse, amoureux du football, j'ai pas pour habitude de faire ça. Mais s'il vous plaît, peu importe là où vous êtes, je vous demanderai s'il vous plaît d'applaudir. Les gars, le match auquel on vient d'assister aujourd'hui, banger. Je souhaiterais vraiment dire un grand merci à tous les acteurs qui étaient présents sur le terrain ce soir parce que ce que vous nous avez proposé en termes de spectacle, c'est ça qu'on appelle le football. Ça veut dire que même ceux qui vont penser et qui vont se dire: ah les gars, dommage le PSG, on aurait dû gagner 5-2 les gars. Même le 5-2 au vu du match, le 5-4 est mérité. Le 5-4 est mérité parce qu'au vu de la physionomie du match, vu l'intensité, les gars, l'atmosphère qu'il y avait macabre autour de ce match, le 5-4, les gars, on ne peut pas se plaindre et dire ouais, on aurait préféré gagner 5. Non, les gars, non. Il y avait tous les ingrédients étaient réunis, il y avait toutes les épices dans cette rencontre. Magnifique, merci beaucoup. Bref, malgré ça, victoire du Paris Saint-Germain, les gars. Il y a eu 2 petits points négatifs que je vais remonter quand même. C'est les 2 seuls points que je vois. Vous me dites en commentaire si vous en avez vu d'autres. Premièrement, la difficulté qu'avait Marquinhos à se retrouver en 1v1 face à Luis Diaz. Je ne comprenais pas pourquoi, même si on sait tous que le jeu d'Hakimi est porté vers l'avant, mais au vu de la difficulté qu'avait Marquinhos à stopper Luis Diaz en 1v1, je me demandais à un moment donné, mais pourquoi ne pas venir le bloquer à 2? Parce que c'est très compliqué pour Marquinhos. Et Luis Diaz passait quasiment à chaque fois. Et deuxièmement, le point que j'ai trouvé qui a chamboulé la suite de la rencontre, étant donné que c'était au moment où on menait 5-2, c'est pourquoi avoir fait sortir Zahir Emery à ce moment-là. Déjà, tu ne fais pas un changement comme ça sur un coup de pied arrêté. Déjà, erreur. Et en plus, tu enlèves Zahir Emery. Je n'ai pas compris, les gars. Zahir Emery, il imposait une bagarre physique au milieu de terrain qui était tonitruante. Le PSG, c'est un collectif. On est tous corda. Tout le monde a fait sa presta. Tout le monde a fait son match aujourd'hui. Mais Kvaratskhelia, les frères, depuis qu'il a activé le mode Ligue des Champions, au point de se tromper et d'activer ce mode en championnat, c'est une dinguerie ce joueur. Qui est-il? Qui est Kvaratskhelia? Quel type d'enfance a-t-il eu? Pourquoi? D'où vient cette rage de vaincre et d'abattre son ennemi? S'il vous plaît, aiguillez-moi. Qu'on nous sorte un documentaire sur lui. J'ai besoin de voir dans quelles circonstances il a grandi ce joueur-là. Avec l'intensité qu'on a vue aujourd'hui, croyez-moi, au match retour, on aura besoin de tout le monde à 100%. Pas à 80, pas à 70, pas à 100%. C'est le match où il va falloir donner votre vie. Vous allez me dire, oui, mais Kylian s'il passe à la finale, les gars, c'est le match où il va falloir donner sa vie. C'est ce match-là. Le vainqueur de ce match-là est champion d'Europe à 90%. Déjà, les gars, je tiens à vous dire sincèrement, et je pense que personne ne va me contredire. C'est le meilleur match de Ligue des Champions de l'histoire. Non, tranquille. Non. Ok, donne-moi. Regarde. Attends. Regardez. Regardez, je vais vous donner les critères. Ok? Les critères, c'est quoi? Le nombre de buts qu'il y a eu. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Deuxième critère, la qualité des joueurs présents sur le terrain. Non, c'est pas là. Troisième critère, la qualité de jeu des deux équipes. Proposé. Les gars, t'as vu là, je te dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ouais. Et là, maintenant, je suis plus dans la fitna, je suis dans l'honnêteté. Les gars, on fait match nul, c'est pareil. On perd, c'est pareil. Merci. Le match, les gars, le match est pour les yeux. T'as vu? Normalement, t'es un footballeur professionnel, tu regardes ce match, la tête de ma mère, tu te mets à la gym. Tu te mets à la gym. Tu te mets à la gym, frérot. Tu te mets à la gym. Parce que t'as vu, normalement, quand on parle de football, c'est ça qu'on veut voir. Michael Olise, Ishak Kvaratskhelia, Luis Diaz. Ces trois-là étaient dans la zone aujourd'hui. Ces trois-là ont joué comme des démons. Ces trois-là, c'est un match référence. Pour les trois, c'est un match réf. Une introduction pour vous mener à là. Voilà. Beaucoup pensent que le poste le plus dur dans le football moderne, dans le football d'aujourd'hui, c'est attaquant. D'autres, milieu. D'autres, gardien. Être latéral, les gars, dans un match comme ça. T'as deux équipes qui jouent en mode tout pour l'attaque.
qu'en face, tu as des ailiers qui jouent le match de leur vie. Être latéral, les gars, c'est un calvaire sans nom. Et on le voit, en fait. Nuno Mendes qui revenait de blessure, ce qu'Olysée lui a fait, mais... Kimi avec Luis Diaz, c'est différent que Mendes avec Olysée, parce qu'il n'a pas eu autant d'un V1 que Mendes. Mais c'est du pareil au même, en fait. Parce que la débauche énergie que propose Luis Diaz, tu es obligé d'en faire autant. Et être latéral dans le football moderne, c'est défendre et attaquer. C'est-à-dire qu'à la 90e, tu finis comme ça, en fait. Tu finis comme ça. C'est pour ça que les gars, le poste de latéral, c'est un calvaire sans nom. Le Paris Saint-Germain a gagné tout à l'heure. Évreux aussi. Ah oui, les gars. Le Paris Saint-Germain a gagné tout à l'heure. Évreux aussi. Demain, il y a 2 bus qui partiront de la Madeleine, direction Parc des Princes. C'est à l'initiative des 2 joueurs, ils se sont mis d'accord pour pouvoir inviter les gens de leur quartier. Tout frais payé, voilà, avec le petit maillot qui va avec. La classe et le flow. Le flow de ramener son quartier dans une demi-finale de Ligue des Champions quand tu affrontes ton pote. Et que dans cette même demi-finale, il y en a un qui met un doublé et l'autre marque. Alors que c'est un défenseur. Le flow de dingue. Le flow de se dire que ces mecs-là, ils ont commencé leur rivalité en école élémentaire. Et elle a fini en Ligue des Champions. Devant la terre entière. Upamecano, capitaine et boss des CM1. Dembélé, capitaine et boss des CM2. Quand tu sais l'importance qu'avaient les classicos CM1, CM2. Et puis ça se voit qu'ils mentent pas, parce que quand tu regardes le duel, tu comprends que les deux, ils se connaissent par cœur en fait. Là, on a tous cru que Dembélé, il allait passer. Le Paris Saint-Germain a gagné, Évreux aussi. Et ça, c'est beau. Ça fait la beauté des quartiers, ça. Avant même de parler du match, avant même de parler du score, je vais faire une vidéo sur cet homme. Parce que ce soir, il a été phénoménal. Il a fait de Marquinhos sa chose pendant toute la soirée. Même Hakimi, il a pris les deux, il leur a fait des jumeaux. Son impact aujourd'hui, il était partout sur le terrain. Je l'ai trouvé incroyable. Même défensivement, il a eu beaucoup de retours marquants. Franchement, je ne sais pas ce qu'il a bouffé avant le match, mais il était vraiment inarrêtable. Et en plus d'avoir provoqué un péno en première période, son match il va être récompensé en deuxième mi-temps par un but. Et le but, il va limite le chercher tout seul. Alors certes, il y a une superbe ouverture de Harry Kane à la base, mais derrière, il va bouffer Marquinhos d'une manière. Dans l'action, il y a tout qui allait. Le contrôle, la feinte de corps, le crochet, la finition, c'était tout simplement magique. Et pour moi, même si on perd le match, l'homme du match, c'est lui, en tout cas côté Bayern, c'est lui qui m'a le plus impressionné. Dans l'ensemble, j'ai pas été déçu par la prestation du Bayern, mais de toute façon, j'en parlerai dans mon débrief. Mais Luis Diaz, c'est vraiment celui qui m'a choqué. Je l'attendais pas à un niveau pareil, mais je savais qu'il était trop fort. Pour moi, je le répète encore une fois, c'est le meilleur ailier gauche du monde. Mais ce soir, je pense qu'il a prouvé. Même si Guevara fait aussi un énorme match, rien à dire. Ce match m'a donné la certitude qu'on a toutes les chances de passer au tour. Alors oui, on a perdu et on est mené d'un but. Mais déjà sur l'ensemble du match, je nous ai trouvé au-dessus. Et surtout, tu te prends un but juste avant la mi-temps sur un fait de jeu où il n'y a jamais pénalty, je tiens à le rappeler. Au retour, en seconde période, tu te prends 2 buts, tu es mené 5-2 et tu arrives à revenir 5-4. Je vous jure que si tu n'es pas meilleur que l'adversaire en face, jamais tu ne fais ça. Surtout qu'on arrive à accrocher ce résultat alors qu'il y a beaucoup de choix que je n'ai pas compris. À commencer par les murs sur le banc. Je l'ai dit à la vue de la compo sur Snap, venez. Je l'ai annoncé, j'ai dit pourquoi ce mec-là est sur le banc. On l'a vu sur sa rentrée, que ce soit offensivement ou défensivement, il a bien plus apporté qu'Arsenic. Et en plus, il était à gauche. Donc déjà, il est meilleur à droite. Et en plus, on connaît à droite sa connexion avec Olysée. J'ai pas compris. Mais au-delà de ça, là où j'étais surpris, c'est la sortie de Davis à la mi-temps. J'ai trouvé sa première mi-temps très bonne, que ce soit offensivement, il a porté, que ce soit défensivement, il arrivait à combler avec sa vitesse sur ses retours défensifs. Et il est sorti à la mi-temps. J'ai pas compris. Et pour finir sur ce match, tout ce qu'on avait remarqué, en fait, ça s'est passé. La profondeur du bord du Bayern. Mais en fait, j'ai envie de pleurer. La rentrée de Goretzka, je préfère en rire. Il a rien apporté. En fait, limite, tu joues un moment avec ce mec-là. Jackson, moi, il a joué 1 minute, donc je vais pas trop en parler. Mais que ce soit Karl ou Bischoff, leur retour, ils vont me faire vraiment du bien. Parce que franchement, si t'as pas de changements qui peuvent changer un match, c'est compliqué. Moi, je suis sûr que t'as un changement, t'as un Karl ou un Bischoff, on accroche le 5-5. Surtout, on est fatigué, on ne se dit pas beaucoup. Non, mais on est content, on est heureux d'avoir, même qu'on était mené, d'avoir renversé le match. Et voilà, d'avoir marqué autant de buts à une équipe difficile comme ça, qui ne concède pas beaucoup. Il faut reposer, il faut bien manger, bien dormir. C'est cliché, mais c'est important, c'est vrai. Et c'est ce qu'on va faire.
Et là-bas, à Munich, on va faire un grand match, je suis sûr, mais ça va être difficile. Les deux meilleures équipes au monde s'affrontent, les gars, ça donne ça. Incroyable match, j'ai kiffé. En tant que supporter mancunien, j'ai kiffé ce match. Comme d'hab, j'ai fait confiance à VisiFoot et il me l'a bien rendu. Pour ceux qui connaissent toujours pas VisiFoot, c'est une IA qui compare des millions de stats sur les matchs qui vont se dérouler. Il vous donne même les étapes. Comment le match va possiblement se dérouler, le pourcentage de chance de victoire d'une des deux équipes. Les gars, encore une fois, il s'est pas trompé. Les 20 dernières minutes devraient être électriques avec les deux équipes cherchant la victoire. La rencontre se dirigerait vers un résultat serré, probablement une victoire parisienne sur le fil. C'est bon? Je fais confiance à VisiFoot, donc ma soirée elle est renta. Victoire du PSG, mais le Bayern était à 38% quand même. C'était serré. Je suis pas là pour dire qui a été fort, qui a été nul, je fais pas de débrief. Olysée, mon gars, attention à toi, j'espère que tu vas être en pétard avec l'équipe de France parce que la Coupe du Monde, tu vas la prendre à toi tout seul à ce rythme-là. Ce soir, j'ai fait confiance à VisiFoot et je rentre avec le smile. Demain, Atlético Madrid, Arsenal, allez checker vous-même directement. Me cassez pas la tête. Il a tué son équipe. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Marquinhos aussi nul carrément. Même si le PSG a gagné, je fais quand même une fixette. PSG, Bayern, on est au début du match. Marquinhos se fait déjà malaxer par Luis Diaz. Il prend déjà son carton jaune. Et pour moi, son carton jaune, il le prend bêtement. Et ça va changer, mais ça va changer tout son match. Parce que déjà, avec un carton jaune sur le côté droit, il doit défendre contre le patron de Medellín, contre le Pablo Escobar du Bayern Munich, Luis Diaz, par qui il s'est fait bouger durant tout le match. On va montrer son but après, comme sur cette action. Et il pouvait pas trop intervenir sur lui parce qu'il avait déjà un carton jaune. Ce même Luis Diaz qui ira faire du sale à Marquinhos à la fin du match sur cette action magnifique où il va mettre crochet, feinte, refeinte pour ensuite finir l'action. Franchement, Safonov il peut rien faire, mais pour moi Marquinhos il pouvait faire beaucoup mieux. Et que ce soit Luis Diaz ou Michael Olise, pour moi les deux ils ont laissé pour mort Marquinhos parce que sur ce but de Michael Olise, déjà t'as Michael Olise qui se balade mais là c'est dur d'intervenir sur lui. Mais pour moi Marquinhos il est trop passif. Il est trop passif sur l'action. Il doit fermer l'angle de frappe à Michael Olise. Il doit sortir sur lui. La suite, vous la connaissez tous. Olise qui va aller marquer son but. Malgré ça, le PSG a gagné. Et dans l'ensemble, pour moi, c'est mérité. Parce que c'est eux qui ont concrétisé leurs meilleures occasions. C'est eux qui ont été les plus dangereux et surtout les plus réalistes. Parce qu'à côté de ça, le Bayern Munich, au bout d'un moment, les Harry Kane qui descendent au milieu de terrain pour conserver la balle et qui savent même pas cadrer une frappe, c'est bon au bout d'un moment. Pareil pour des Moussala. Aujourd'hui, le Bayern Munich, offensivement, c'était catastrophique. Ça manquait trop de réalisme comparé au PSG qui, eux, ont été des tueurs à gages. Je vous jure, il me fait trop de la peine. Vous savez pourquoi? Regardez bien ce que fait Michael Olise. Une louche. Quand j'ai vu ce moment dans le match, j'ai compris que Michael Olise, en fait, il était trop loin. Il était trop loin. Il était trop loin pour l'équipe en face parce que ce qu'il a fait à Nuno Mendes aujourd'hui, ça devrait être illégal. Mais il était aussi trop loin pour son équipe. C'était en deuxième mi-temps. Olise reçoit le ballon dans une attaque rapide. Il contrôle la balle, il envoie une louche directement. Ses coéquipiers, ils ont même pas le temps de faire un appel que lui, il a déjà fait la passe. Ils ont même pas le temps de demander le ballon que lui, il les met déjà dans les meilleures dispositions. En fait, ça va trop vite. C'est allé trop vite dans son cerveau. Et ça me fait de la peine pour lui parce que j'ai l'impression qu'il était seul dans cette zone ce soir avec Luis Diaz. Mais quand je vois le match d'Harry Kane et de Moussala, les gars, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant en attaque. Pour moi, ils étaient clairement pas au niveau des deux autres ailiers. Surtout Olise. Le résumé de son match en stats. Mais de toute façon, des stats ce soir, ça suffit même pas pour décrire ce qu'il a fait sur le terrain. Il a laissé pour mort le meilleur latéral gauche du football depuis au moins 2 ans. Il l'a laissé pour mort. Quand je vous dis mort, c'est vraiment mort. Mendes, il bougeait plus. Il a fait le grand écart. Il est sorti à la 80e parce qu'il s'est blessé sur un crochet d'Olise. Est-ce que vous vous rendez compte des paroles que je viens de prononcer? C'est trop sale. En plus, en cas de disaster class, j'avais préparé mes arguments pour parler d'Yamal. Yamal Olise, la comparaison, tu connais? Je peux rien dire ce soir. Franchement, je peux rien dire. Ça sert à rien que je les compare. J'ai pas envie de manquer de respect au match d'Olise ce soir. Parce que ce qu'il a fait, pour tous les fans de football, hein, qu'on soit fan du Barça, de je sais pas quoi, c'est incroyable. Haaland, Thierry Henry, Neymar, Zidane et quasi toute la planète football a réagi à cette demi-finale historique. Mbappé se mord les doigts de ne pas avoir écouté les conseils de Luis Enrique, je vais tout vous expliquer. Comme vous l'avez sûrement vu passer aujourd'hui, on a assisté à une demi-finale de Ligue des Champions incroyable et qui est juste historique parce que pour la toute première fois, il y a les deux équipes qui ont marqué plus de 4 buts. Et ça a fait réagir toute la planète football. Avec Schneider pour commencer qui dit qu'il ne se souvient pas d'avoir vu un aussi gros match que celui-ci. Haaland qui a pris un snap en plein match alors que le PSG menait 5-3 en mettant une légende en disant que ça c'est du football. C'est loin d'être fini car quasi tout le monde a réagi à ce match de fou. Dembélé qui a été élu homme du match dit que ce sont deux grandes équipes qui attaquent et qui ne se posent pas beaucoup de questions et qui vont essayer de faire la même chose au match retour en essayant de les attaquer chez eux. Thierry Henry a aussi réagi en disant qu'il y a 4 ans il avait du mal à imaginer un PSG jouer comme ça. Qu'aujourd'hui ils ont montré qu'ils étaient capables d'aller chercher une deuxième Ligue des Champions. Neymar aussi a réagi sur sa story en disant allez chercher la deuxième, allez Paris. Et Zidane qui était présent au match a dit qu'il pensait assister à une finale. Luis Enrique lui-même avait quasi la même impression car il a dit qu'il n'avait jamais assisté à un match avec autant d'intensité. Qu'il voulait féliciter tout le monde. Je pense vraiment qu'aujourd'hui Kylian Mbappé doit se mordre les doigts de ne pas avoir écouté les conseils sur le pressing de Luis Enrique. Car Dembélé l'a fait aujourd'hui, ça paye.
Saïd Hamda pour Squad. Hier, quand on vous interrogeait en conférence de presse, vous disiez que vous voyez un match ultra ouvert. On ne peut pas dire que vous ayez eu tort. Est-ce que vous êtes conscient que vous venez de participer à l'un des matchs les plus légendaires peut-être de l'histoire du foot? Quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout le monde se rend compte qu'on a vécu vraiment un match peut-être historique. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes rendu compte de ça aujourd'hui? Merci. Pas dans le coup, pas tout de suite. Je dois avouer que sur le trajet, en venant dans cette salle de conférence, c'est sûr qu'on me l'a dit souvent, mais pas tout de suite après le match. Donc moi, j'ai pas tout de suite réalisé. Et je pense aussi que j'ai la chance que c'était pas une finale aujourd'hui, parce que sinon on aurait perdu cette finale magnifique. Mais la finale, c'est la semaine prochaine, la finale de ce match. Et je m'attends à la même chose. J'espère qu'on encaisse 0 but. Mais je m'attends à... On peut parfois avoir une même physionomie de match et moins de buts. C'est peut-être pas un match à 9 buts aujourd'hui. Par contre, les occasions et tout ça, à mon avis, c'est tellement difficile de... Il faut soit tout changer, ou soit aller encore plus dans le sens de ce qu'on fait. Il y a pas de milieu, en fait, pour ce genre de match. Il faut changer tout ou pas, là? Non, mais encore plus. Soit tout changer, ou soit aller encore plus. Donc voilà, vous connaissez déjà la réponse pour la semaine prochaine.